Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce contexte privilégié, dans cette nature qui m'invite évidemment à me reconnecter à ma nature profonde. Et c'est un peu l'objet de cette vidéo, c'est-à-dire que je voudrais vous parler de la culpabilité. C'est une thématique qui revient fréquemment dans les séminaires que j'anime. Comment se sortir de la culpabilité? Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une tendance comme ça très générale à être dans cette espèce de dévalorisation, notamment quand on a eu une attitude qui ne convient pas. Par exemple, voilà, je me suis retrouvé dans un comportement qui consistait à, je sais pas, manger trop de dessert. Par exemple, je me culpabilise, ou j'ai hurlé devant mes enfants et donc du coup je me culpabilise, ou j'ai eu une mauvaise attitude à l'égard d'une personne, une communication que j'aurais pas dû, à propos que j'ai pas dû, et je me culpabilise un petit peu. Et vous savez, la culpabilité, c'est ce qui va alimenter la problématique. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans votre système nerveux, vous avez le conscient, le préconscient et puis l'inconscient. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le conscient, c'est un peu comme le cheval, vous voyez, et dessous, enfin, on a le cavalier et le cheval. Donc, le conscient serait plutôt le cheval et l'inconscient, le cavalier. Je vais poser mon livre. Et à ce moment-là, quand vous êtes en culpabilisation, c'est comme s'il y avait une partie de vous comme ça qui attaquait en fait la personne que vous êtes, qui dévalorisait cette personne. Et du coup, pourquoi? Parce que vous avez une attitude qui n'est pas juste, en tout cas à vos yeux. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous êtes en train, eh bien, en vous dévalorisant, de vous envoyer ce qu'on appelle des malus, des signes de reconnaissance négatifs. Et au niveau préconscient et inconscient, ça s'amasse comme des expériences évidemment négatives. Et donc, au bout d'un moment, vous allez être en fragilité, en fait. Vous allez descendre dans votre dévalorisation. Vous allez réduire d'ailleurs évidemment votre estime de vous-même. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand vous allez trouver que le moment est un peu lourd, parce que vous êtes confronté à une difficulté, parce qu'il y a un manque de stimulation autour, etc., eh bien vous aurez tendance à vous laisser aller en fait. Pourquoi? Parce que vous allez entrer en posture un peu de victimisation. Alors évidemment, c'est votre inconscient qui vous attire là-dedans. Et donc du coup, vous rentrez, vous êtes fatigué, vous trouvez que les choses sont lourdes, ça ne marche pas. Et à ce moment-là, eh bien, il y a une autre partie de vous-même qui va se mettre en route et qui va vous inciter à vous autoriser à faire des choses qui sont plaisantes à court terme, mais déplaisantes à moyen terme et long terme. Par exemple, vous allez vous laisser aller devant votre télévision, à manger n'importe quoi devant votre canapé. Et parfois, c'est tellement lourd que vous pouvez aller jusqu'à développer des comportements que vous n'accepteriez même pas que vos enfants fassent. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de vous qui est une espèce de parent nourricier comme ça qui vous dit allez, laisse-toi aller, c'est pas grave, mange mal, habille-toi mal, prends plus de soin. Et là, on tombe dans des comportements en fait qui vont nous desservir. Ils sont plus faciles à court terme, mais à moyen terme et long terme, ils vont nous desservir. Du coup, on arrête de faire des choses qui soient bonnes pour soi, c'est-à-dire de prendre soin en fait. Prendre soin de sa santé, prendre soin de sa nourriture, prendre soin de son corps, prendre soin de ses relations. Pourquoi? Parce qu'on se laisse aller. Et là-dedans, du coup, on va subir le monde et réagir de manière plus vive vis-à-vis de soi quand on a des comportements qui ne vont pas. Sur le coup, on les accepte et au bout d'un moment, bingo, c'est la culpabilité qui revient. Vous voyez, il y a une espèce de double balancier entre des moments où je me culpabilise et des moments où du coup, pour me faire du bien, eh bien, cette partie inconsciente m'entraîne dans le fait de m'autoriser à faire des attitudes, à avoir des attitudes qui ne sont pas bonnes pour moi. Donc la culpabilisation, ça vous entraîne vers le bas. Il faut absolument sortir de ça. Alors comment sortir de ça? Eh bien, la première chose, c'est d'écouter votre ressenti. Qu'est-ce que j'ai envie? Je me rends compte, ça fait la 3e clope que je fume, alors que je sais très bien que ce n'est pas une bonne chose pour moi. Et là, me dire, tiens, si je prends cette cigarette et je me dis, qu'est-ce que j'apprécie vraiment là-dedans? Si je suis là dans mon canapé en train de regarder n'importe quoi à la télévision, finalement, qu'est-ce que j'apprécie vraiment là-dedans? Si je suis en train de me goinfrer de frites ou de reprendre du dessert, je me dis, attends, qu'est-ce que j'apprécie vraiment là-dedans? Et de revenir vers ce désir, vers ce raffinement du désir, et me dire waouh, qu'est-ce que j'apprécie là-dedans, et de garder juste ces parties-là. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que la cigarette, elle est plus si bonne. Donc du coup, vous allez l'arrêter et vous dire qu'est-ce que j'apprécierais de mieux que la cigarette. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant parce que dès que vous êtes dans l'appréciation, et bien tout d'un coup vous dites qu'est-ce que j'apprécie, qu'est-ce qui serait mieux là maintenant pour moi? Est-ce que ce serait mieux? Qu'est-ce qui serait mieux plutôt que regarder de traîner sur internet, regarder cette émission qui finalement n'est pas intéressante? Qu'est-ce qui serait mieux plutôt que boire cette bière et manger mes pop-corn? Qu'est-ce qui serait mieux plutôt que de me laisser aller? Qu'est-ce qui serait bon pour moi maintenant? Vous voyez? Et là on remet du lien positif avec cette partie de nous. On va l'accueillir.
et accompagner ce désir en fait. Et ce désir, il va nous amener tout d'un coup à repérer ce qui nous ferait du bien, ce qui serait bon pour nous. Et peut-être que l'idée d'aller faire du sport va apparaître, l'idée de recuisiner d'une manière différente va apparaître, peut-être d'aller se maquiller d'une manière différente, de s'habiller d'une manière différente. Et l'éveil des désirs, c'est le début de la croissance, parce que tout d'un coup, vous redonnez de la place à cette essence de croissance qui ne pense qu'à aller vers la lumière. Vous voyez, à l'image de ces arbres comme ça qui montent vers le ciel, eh bien, on va grandir vers la lumière, vers ce qui nous inspire et se laisser porter par ce désir et me dire, tiens, qu'est-ce qui me plaît autour de moi? Et là, le focus se remet sur nos besoins, sur nos attentes, sur nos envies, sur nos désirs. Et parce qu'on reste au contact de cela, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intelligent, de sympa, de facile, dès maintenant, là, tout de suite? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et là, vous allez voir que celui qui vous culpabilise, tout d'un coup, vous éduque, cette partie de nous nous éduque à développer du coup des attitudes qui soient beaucoup plus favorables, plus positives, à la fois pour nous, pour notre désir, pour celui des autres, etc. Et en reprenant, eh bien, en réorientant son attention vers cette lumière, vers nos désirs, nos envies, nos importants, eh bien, on va rééduquer en fait tout simplement notre système nerveux à redévelopper des attitudes qui à court terme sont peut-être un petit peu difficiles parce qu'elles vont demander du courage, mais qui à moyen terme vont vous rapporter tellement plus. Et c'est ça en fait la discipline, c'est d'accepter de mettre en place des comportements qui sur le coup sont un petit peu difficiles, comme prendre ses baskets et décider d'aller courir, mais pour nourrir finalement une valeur qui est là sous-jacente, un important qui est là sous-jacent, un désir, un besoin, une envie. Et c'est ça finalement de se remettre en croissance. Et du coup, on va mettre de l'attention, on va mettre de la vigilance, on va mettre de l'élégance, si je puis dire, dans l'attitude et dans le comportement. Et on verra que tout d'un coup, on se remet dans de la croissance. Car là où il y a désir et élégance, en quelque sorte, il y a croissance. Et c'est ça que je voudrais vous faire passer en fait. Et c'est un peu à ça que la nature m'appelle, c'est à revenir vers cette essence même de ce qui est la vie, de ce qui nous porte dans notre couple, dans la relation qu'on a avec nos enfants, dans notre travail, même si ce n'est pas tous les jours facile, dans la manière d'être dans le bus ou de prendre le métro ou d'interagir comme ça avec les gens qui nous entourent. C'est quoi le désir qu'on a vraiment aujourd'hui? Et puis ensuite, comment je peux réadapter mes comportements de façon à servir en quelque sorte ce désir, me mettre au service de ce désir pour moi ou pour les autres. Et là, vous avez une clé puissante en matière de réorientation de vos attitudes, de vos pensées, de vos sentiments vers le succès. Voilà mes amis, c'était un petit partage comme ça important. J'avais envie de vous transmettre et puis surtout, je profite de toute cette nature en fait pour vous envoyer cette énergie qui, je l'espère, vous permettra de vous reconnecter davantage à votre propre nature. Merci à vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis au plaisir de vous recroiser sur une nouvelle capsule. À bientôt.